Icône de la pop orchestrale, adepte des albums conceptuels, très influent aux États-Unis, le compositeur et interprète Sufjan Stevens s'est fait connaître avec une série d'albums dans lesquels il parcourait les États américains. Il revient aujourd'hui avec un disque plus introspectif et dépouillé, Carey & Lowell. Là, on le retrouve aujourd'hui dans un autre disque conceptuel, thématique, qui s'appelle Carey & Lowell, qui est un disque de deuil cette fois-ci. Et un disque beaucoup plus personnel que ses précédents, puisque Carey est le nom de sa maman, morte d'un cancer en 2012, et Lowell, qui est le nom de son beau-père, dont il était très proche. Je trouve que c'est un retour de Sufjan Stevens à son plus haut niveau, à ses sommets qu'il avait quittés depuis 2005, et Illinois, son dernier grand disque, qui s'était un peu perdu après dans des projets très foisonnants, très orchestrés, très ambitieux, peut-être un peu trop. Là, c'est un retour à une forme plus intime, plus dépouillée. Jusqu'ici, toutes les pochettes, ou presque, des disques de Sufjan étaient des dessins. Ce n'était jamais des photographies. Ce qui veut dire, d'une certaine manière, qu'il accepte enfin de se livrer à la première personne du singulier, de manière vraiment intime. Avec Carey & Lowell, Sufjan Stevens dévoile donc un disque de deuil, mais pas un disque triste et ennuyeux pour autant. Musicalement, c'est un retour à une forme dépouillée, une forme très folk, très intimiste, qui peut faire penser à Elliott Smith, à Nick Drake, à Paul Simon, même à McCartney. Dans ce disque enregistré le plus souvent à la maison ou dans des chambres de motel, parfois sur un iPhone, Sufjan Stevens joue de sa guitare parfois de façon très ciselée, en picking, un peu comme Paul Simon pouvait le faire. Le plus souvent, il effleure son instrument, que ce soit sa six cordes, que ce soit son piano, pour donner des ambiances spectrales, raccord finalement avec tous les fantômes qui traversent ce disque. On pourrait craindre une forme de monotonie, puisqu'une guitare, un banjo, une voix, sur 11 ou 12 titres, ça peut lasser, mais ça ne lasse jamais, car les mélodies sont là. Ça donne un disque que je qualifierais en un mot de bouleversant. Un mot, oui, ce serait déchirant, comme cette brisure sur la pochette du disque. Ouais.